Bon, bah c'est la deuxième intro que je te fais, je sais pas pourquoi tout à l'heure ça a pas filmé. Bah je te disais que ce matin j'ai vu la neige en me levant. Je me suis dit c'est top, on va pouvoir aller faire de belles images, pouvoir t'emmener avec moi, se balader. Et puis filmer des trucs cool. Je suis allé m'entraîner entre temps et puis tout a déjà fondu. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer d'avoir des belles images aussi. Hein. Oh putain, ça glisse. On va essayer d'avoir des belles images. Donc je t'emmène avec moi, on est parti. Wow. Putain, le freinage, je galère un petit peu. J'ai des nouvelles bottes. Et là, les commandes au pied, c'est pas encore ça. Faut que je me réhabitue. Tout ce qui est passage de vitesse et freinage. Ouais, j'ai acheté les CD Crossfire CRS, je crois que c'est le modèle, je sais plus. Enfin, c'est les Crossfire 2. Donc je vais tester ça un petit peu. Ensuite, je pourrais t'en dire ce que j'en pense. Mais ouais, j'ai investi parce que c'est vrai que mes bottes à moi, elles étaient cuites de chez cuites. C'était juste plus possible. À l'époque, j'avais acheté des TCX. Elles m'ont bien fait 7-8 ans. Donc, je roulais avec à l'époque en 50, je me souviens. Mais là c'était plus possible. Il y avait 2 attaches sur 4 pour chacune des bottes qui étaient complètement morts. Et puis ok, on va essayer par là. Et puis elle prenait l'eau, enfin bref, c'était horrible. Surtout l'hiver là, c'était plus possible. Donc j'ai investi dans des nouvelles bottes. Et puis on va voir ce que ça donne. J'ai vu pas mal de reviews un peu sur. J'hésitais entre les Alpinestar et les Crossfire. Mais ce que j'aime sur celle-ci, c'est qu'on puisse enlever à peu près toutes les parties de la botte, qu'on puisse tout démonter. Et ça, c'est pas mal pour l'entretien parce que si t'as toujours un truc qui s'use plus vite que les autres, et c'est pas mal de pouvoir le changer. Donc voilà, donc je me sens là pour le moment, je me sens assez bien dedans par rapport aux tailles. Bon, ça taille assez petit. Je fais du 40 au pied. Je fais un 42. Enfin bref. J'attendrai de rouler avec pour t'en parler vraiment. Et aussi là, je suis en train de te tester un nouvel angle de caméra. Je pense que tu as dû le remarquer. J'espère que ça rend bien. Mais voilà, je suis en train de faire des petits tests parce que c'est vrai que j'étais pas vraiment satisfait de l'angle que j'utilisais. En fait, on voyait pas les commandes. Et moi qui aime beaucoup de proposer ce genre de format, les endurovlogs, en tout cas moi quand je regarde sur internet, sur YouTube, j'aime beaucoup voir les commandes. En fait, je trouve ça beaucoup plus immersif. Donc je fais des petits tests là en ce moment. Donc s'il y a des trucs qui changent, t'affole pas, c'est normal. Je suis en train de calibrer certaines choses. Et puis si toi, je pourrais t'en parler aussi. Te dire quels sont un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun des angles que j'ai pu choisir, chacune des positions que j'ai pu utiliser. Et j'ai fait quelques petits tests vite fait hier avec cet angle là et j'en suis pas mal satisfait. J'ai l'impression que ça rend pas trop mal. Donc on va voir. Ah, t'as vu, il n'y a plus de neige. Plus du tout de neige. On va faire gaffe au freinage. On va se faire piéger. Tout à l'heure, j'ai été emmené dans une descente et j'arrivais plus à freiner. Donc on va essayer d'éviter ça. Hein.
Ah ouais, je pensais pas que ça descendrait d'un coup comme ça. Regarde si c'est pas beau. Je t'avais dit qu'on pourrait quand même faire de belles images. En plus on a trouvé un petit peu de neige là. Bon, tu vois que dans les champs il n'y a plus rien. Bon par contre là la priorité ça va être de trouver de l'essence. Parce que je me suis mis en réserve là tout à l'heure. On trouve un peu d'essence et puis on va essayer quand même de profiter un petit peu avant qu'il fasse nuit. Là pour le coup dans ce genre de montée, j'ai appris que si tu regardes bien devant toi, c'est beaucoup plus facile que si tu regardes la roue juste devant. Parce que moi tu peux anticiper les trajectoires. Alors que si tu regardes juste ta roue en fait tu subis tout. Mais bon. Quand t'en peux plus et que c'est la moto qui t'emmène et que c'est plus toi qui contrôle, ça peut être compliqué. Et ouais, c'est ça quand on freine du frein avant.
Attends, on retire les lunettes parce que ça commence à transpirer là. Wow. Ah, cette descente, elle tue. Bien technique, mais elle tue. Regarde, 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 regarde. Ils sont juste devant les chevreuils. Tu les vois? Juste là-bas. Là. Tu vois, il va bientôt faire nuit. Et il commence à sortir en fait. Regarde là, ils sont devant. Regarde. Il y a un mâle, deux femelles, il me semble. Ah, c'est trop cool. Bon allez, je vous laisse tranquille. Bon, on va faire quelques grimpettes et puis on va se quitter là-dessus. J'espère que là, parce que là il commence à faire sombre, j'espère que la GoPro continue de prendre de belles images. Hop. Regarde ça. Hop. Alors celle-ci, ça va être la plus compliquée en fait. Parce que à la fin, alors soit tu arrives à prendre de la vitesse et arriver droit comme ça. Mais moi j'y arrive jamais et à chaque fois je pars en dévers et j'ai obligé de me coucher. Et la dernière fois que je l'ai fait, c'était bien mouillé. C'était bien mouillé, là c'est un peu plus sec. Un peu plus gelé. Donc on va voir. Et puis ça va être la dernière. Hein. Bon, si j'arrive pas, je recommencerai, mais on se quittera là-dessus. Nice. Bon, bah super.
Bah écoute, on va se laisser sur cette victoire. J'espère que la vidéo t'aura plu. C'était une vidéo toute simple, hein. Je t'ai pas parlé de choses trop importantes, mais j'espère que tu auras quand même passé un bon petit moment. Je sais pas trop quand est-ce que cette vidéo va sortir. En tout cas, bah, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!